Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais saluer évidemment toutes les personnes qui se sont associées à la réalisation de ce projet. J'aurais un salut particulier pour Vincent Larocque en qualité de président de Cinéo et aussi Monsieur Simon, Monsieur Lafosse. Je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien aujourd'hui de m'exprimer, alors bien sûr en qualité de président du département, mais aussi et peut-être surtout en qualité de président de la SEM Rodez-Laser. J'ai le souvenir d'un conseil d'administration de la SEM Rodez-Laser il y a quelques années, au cours duquel soudain est arrivé ce projet d'hydrolienne, en tout cas de plateforme de test d'hydrolienne, qui aurait pu être porté dans un premier temps par la SEM Rodez-Laser. Nous étions plutôt à la SEM, Madame la directrice, plutôt habitués à gérer, développer deux zones d'activité de pointe autour de l'optique laser, que sont la Cité de la Photonique à Pessac, chez Alain Rousset, et l'Azeris au Bar. Donc nous étions plutôt nous dans ce développement-là, et la SEM avait envie de se diversifier, avait envie finalement de contribuer à d'autres projets innovants, de pointe, expérimentaux. Et ce projet-là arrivait à point nommé, mais il était aussi une part de risque importante qu'il fallait prendre à ce moment-là, d'autant que personne ne savait que si une fois la plateforme réalisée, il y aurait quelqu'un pour oser installer ici une hydrolienne et tenter effectivement cette expérimentation. Malgré tout, le conseil d'administration s'est engagé à ce moment-là et a souhaité effectivement accompagner ce projet en jugeant qu'il entrait en phase parfaite avec d'abord ce que nous portions comme valeur au sein de la SEM, mais aussi avec la nécessité désormais de travailler de plus en plus autour des énergies vertes et des énergies renouvelables, et avec la certitude effectivement, ainsi que vient de dire Alain Juppé, qu'il y avait à cet endroit une énergie perdue, forte, puissante, et qu'il fallait sans doute faire quelque chose pour l'utiliser au mieux. Donc nous avons pris ce risque-là, et finalement ce risque aboutit, et je voudrais remercier HydroQuest et M. Simon finalement d'avoir permis désormais de rendre concret la pertinence et l'utilité de cette plateforme, puisque désormais nous allons pouvoir assister quasiment à un test en direct, ce premier électron. Nous allons le suivre de près, je ne sais pas comment nous allons le remarquer précisément, mais en tout cas je suis personnellement très curieux de voir ce premier électron produit en énergie à partir de cette plateforme. Et je voudrais, pour élargir un peu le focus, à partir de la SEM, dire à quel point le département aussi, d'abord est fier, comme l'est le maire de Bordeaux, d'accueillir ici en Gironde cette première mondiale. C'est pour nous une grande fierté. Oui, Monsieur Simon, la Gironde aime accueillir, la Gironde est heureuse d'accueillir des entrepreneurs audacieux comme vous l'êtes pour faire en sorte que nous puissions produire des exemples qui soient transférables vers d'autres collectivités, d'autres secteurs, d'autres territoires et peut-être d'autres pays. Nous sommes, pour ce qui concerne le département, très attentifs à l'innovation, à l'expérimentation. Je vais citer 2-3 exemples rapidement. Par exemple, nous sommes en train d'installer dans un bâtiment départemental qui comprendra des services départementaux, mais aussi des logements du bailleur social Gironde Habitat à l'étage. Nous allons installer des ordinateurs radiateurs, c'est-à-dire des ordinateurs qui, en captant les données provenant de data centers, vont produire de la chaleur. D'ordinaire, il faut refroidir les data centers qui produisent naturellement cette énergie fatale. Et bien, nous allons la capter, l'amener dans ce bâtiment et au bout de 7 ans, pouvoir faire en sorte que le coût de l'énergie dans le bâtiment soit égal à 0. Nous avons récemment, je sais que Enedis est présent dans la salle, nous avons récemment signé un partenariat unique au niveau national qui nous permet, sur un bâtiment également Gironde Habitat, d'identifier la part de production énergétique des panneaux photovoltaïques, non pas pour la revendre dans le réseau, mais pour déduire sur la facture des résidents et sur la facture du bâtiment la part précise de cette réduction énergétique. Voilà, nous avons donc envie de travailler ces innovations-là. Nous n'avons pas la compétence économique, c'est la région qui l'a et qui
il la pratique parfaitement, et notamment au travers de l'innovation et de la recherche et développement. Mais malgré tout, nous souhaitons rester partenaires dans l'innovation sociale, bien évidemment, mais aussi dans l'innovation technologique. C'est donc un vrai plaisir que de voir aujourd'hui cette inauguration, et que de savoir que désormais, à partir de ce fleuve, il n'y aura pas simplement quelques bas de cubes qui circuleront, mais il y a aussi de la production énergétique à venir, qui est sans doute le symbole de ce qu'il faut faire désormais dans l'ensemble du territoire national, et sans doute bien au-delà. Bravo à toutes et à tous pour cet investissement collectif.